Respire profondément. Tu es dans une situation chaotique, mais tu peux survivre. Il te suffit de penser à toutes les issues possibles. C'est parti. Préférerais-tu tomber dans des eaux pleines de requins ou pleines de crocodiles? Les requins et les crocodiles pourraient tous deux te considérer comme une proie et essayer de t'attraper. Tu es nettement moins agile qu'eux. Mais réfléchis à ça. Lequel des deux te voit le plus comme un repas? Après avoir vu les dents de la mer, tu choisiras peut-être les crocodiles, bien qu'ils considèrent les humains comme tout à fait comestibles. Les requins n'ont pas la même vision des choses. Mais ces derniers prennent souvent les humains pour des phoques. Toutefois, il arrive souvent que le goût ne leur plaise pas. Ils ne prendront donc généralement qu'une seule bouchée avant de te laisser tranquille. Si quelqu'un vient te sauver, tu survivras si on te soigne à temps. Donc, avec les requins, tu pourrais avoir une mince chance de survie. Au contraire, il semble que l'issue d'une rencontre avec un crocodile soit plutôt négative. Préférerais-tu te faire traquer par Hulk ou Wolverine? Si tu croisais le chemin de Hulk, même le bruit de ses pas assourdissants suffirait à t'effrayer. En une fraction de seconde, tu prendrais la décision de courir dans la direction opposée, en comptant sur ton agilité pour garder une longueur d'avance. La puissance brute de Hulk pourrait jouer contre lui. La traque deviendrait une course contre la montre, et il te faudrait exploiter chaque avantage pour échapper à l'implacable géant vert. Pris au piège, tu n'aurais plus qu'à te rendre en levant les mains. Peut-être réussirais-tu à le raisonner. Tu essayerais de calmer sa colère avec des mots prudents, en lui rappelant votre humanité commune. Ensuite, tu pourrais tendre la main à Bruce Banner. Dans le deuxième scénario, c'est Wolverine qui te poursuit. Imagine cette créature aux griffes acérées. Son instinct est en éveil, et sa détermination le pousse à aller de l'avant. Tu pourrais te cacher dans l'ombre et utiliser ton intelligence pour déjouer sa grande vigilance. Avec des mouvements prudents et un bon timing, tu réussirais peut-être à éviter un face-à-face direct, et tu pourrais essayer de l'épuiser en usant de tactiques astucieuses. Mais il est imbattable dans son domaine. Tu pourrais probablement te cacher de Hulk, et la question serait de savoir comment rester caché suffisamment longtemps. Mais avec Wolverine, la question est plutôt... Quand te trouvera-t-il? Préférerais-tu être un vampire ou un loup-garou? L'immortalité est le grand avantage qu'il y a à devenir un vampire. Avec une durée de vie prolongée, tu as la possibilité d'accumuler des connaissances, des compétences et des expériences. En prime, tes sens sont aiguisés. Le pouvoir d'influencer les pensées et les actions des autres que possèdent certains vampires pourrait te donner un avantage significatif dans diverses situations. Mais il y a des inconvénients. La sensibilité au soleil, l'isolement et la dépendance au sang. Tu peux toujours te nourrir dans une banque du sang et te faire ami avec des mortels et des immortels. Voici maintenant les avantages à devenir un loup-garou. Commençons par la force physique. Lors d'une pleine lune, tu te transformes en une créature puissante, dotée d'une force et d'une résistance accrue. Sous ta forme de loup, tes blessures guérissent rapidement, et tu te rapproches de la nature. Mais il y a les effets secondaires. La transformation est involontaire, ce qui signifie que tu peux causer du tort à tes proches ou à des passants innocents. Les effets émotionnels et psychologiques de la transformation peuvent être difficiles à gérer. Tu pourrais avoir des problèmes d'identité. Comme les vampires, tu te sentiras isolé. Entretenir des relations peut être difficile en raison des transformations incontrôlables. En fin de compte, le choix repose surtout sur l'immortalité, les sens exacerbés et le contrôle des esprits. Perdu en mer, placerais-tu tes espoirs dans un navire qui passe ou dans un radeau de fortune? Si tu es perdu au milieu de l'océan, ce navire qui passe te semblera miraculeux. Mais repérer une minuscule embarcation dans l'immensité de la mer est un véritable défi. Fabriquer un radeau de fortune avec tout ce que tu as autour de toi augmente ta visibilité et tes chances d'être remarqué. C'est comme si tu créais un panneau SOS flottant. De plus, tu peux te diriger vers un éventuel refuge si tu aperçois quelque chose au loin. Pense à Tom Hanks dans « Seul au monde », mais avec une plus grande chance de rentrer chez toi. Et si tu étais pris dans un blizzard? Est-ce que tu te terrerais ou braverais-tu la tempête?
La neige tourbillonne et le froid te glace les os. Rester sur place peut sembler sûr, mais les secours ne pourront pas te sauver s'ils ne te trouvent pas. De plus, il gèle. En t'aventurant avec une carte et en réfléchissant bien, tu augmentes tes chances de trouver de l'aide. Équipe-toi, emmitoufle-toi et marque ton chemin à mesure que tu avances. Si tu n'as ni carte ni équipement, trouve un abri. Un éboulement fonce vers toi. Te précipites-tu en bas de la pente ou te caches-tu derrière de gros rochers? Le sol gronde sous tes pieds alors que les rochers dévalent pour la pente en cascade. Ton instinct pourrait te pousser à courir. Mais c'est là que la prudence entre en jeu. Courir risque de t'exposer à des débris et tu pourrais être en danger. Cherche à t'abriter derrière des rochers. Ils feront bouclier contre l'impact initial et minimiseront les dégâts. Mets-toi à l'abri et prépare-toi au choc. Tu es au cœur de la jungle. Préfères-tu affronter une meute de singes ou un serpent qui glisse vers toi? Des singes bavards t'entourent, leurs yeux curieux fixés sur toi. Bien que l'on puisse se croire dans une scène de la planète des singes, ces primates sont plus espiègles que menaçants. Bien sûr, ils peuvent s'emparer de ta nourriture et de ton matériel, mais il est peu probable qu'ils te fassent du mal. En revanche, le serpent est un peu plus dangereux. Certains serpents sont inoffensifs, mais d'autres peuvent infliger une morsure venimeuse capable de t'envoyer à l'hôpital. Ou pire. Dans ce scénario, tu feras donc mieux de gérer l'impulsivité des singes en protégeant son matériel, tout en maintenant une distance respectueuse. Préférerais-tu avoir une super force ou être super rapide? Bien que l'idée d'être super rapide soit attrayante, l'aspect pratique pourrait poser quelques problèmes. Le monde qui nous entoure n'est guère taillé pour les adeptes de la vitesse. Les surfaces droites et planes nécessaires aux déplacements rapides se limitent principalement aux routes, souvent encombrées de voitures. Courir à des centaines de kilomètres à l'heure pour entrer en collision avec un mur, une voiture ou un arbre relève plutôt du cauchemar et peut avoir des conséquences terribles. La Superforce, en revanche, possède de nombreux avantages. Et ils sont très divers. Imagine pouvoir soulever des objets lourds, les déplacer rapidement et sans effort. Des tâches généralement fastidieuses seraient soudain super faciles pour toi. Réarranger tes meubles, pas de problème. Soulever du matériel lourd, un jeu d'enfant. Le potentiel de productivité accrue est immense. De plus, la Superforce amplifierait tes capacités physiques, stimulant ton endurance et ta résilience. Faire du sport et des activités physiques serait une joie. Mais tu n'aurais peut-être pas le droit de jouer. Ce serait un peu de la triche. Et si tu te retrouvais dans une situation à la Bear Grylls? Tu es affamé et perdu dans les bois. Il y a des plantes inconnues autour de toi. Manges-tu ce que tu trouves ou attends-tu qu'on te secoure? Ton estomac te rappelle qu'on ne peut rien contre la faim. Mais avant de canaliser le Bear Grylls qui sommeille en toi, réfléchis un peu. Manger des plantes inconnues peut être risqué. Certaines seront nutritives, mais d'autres peuvent être toxiques. Si tu as un doute, il vaut mieux être prudent et continuer à marcher. Qui sait, peut-être tomberas-tu bientôt sur une plante familière. Cette fois, tu dois échapper à un volcan en éruption. Cours-tu en bas de la pente ou cherches-tu un lieu en hauteur? La lave coule comme une rivière vers toi et ton cœur bat la chamade. Ton instinct te pousse à fuir. Mais courir vers le bas pourrait te conduire tout droit vers la roche en fusion. Il faut plutôt monter. Ouf! Tu as passé avec succès toute une série d'épreuves en mettant à profit ton intelligence et ton agilité. N'oublie pas, les décisions réfléchies et la compréhension de ton environnement sont les meilleurs outils dont tu disposes dans ce genre de situation.